Bienvenue dans ce tutoriel du petit chiot mignon. Aujourd'hui, on a quelque chose de particulier avec ce petit chien, c'est qu'on va le dessiner vu d'en haut, parce qu'en réalité, souvent quand on regarde un petit chien, ben, il est en bas par terre. Alors, on va faire ça pour notre dessin aujourd'hui. Vous allez voir que c'est très simple, on se donne une quinzaine de minutes. Alors, je vous montre les formes de base que j'utilise. Donc, je vais faire ici un rond pour sa tête, ok? Donc, je passe plusieurs fois juste pour déterminer environ où est-ce que c'est. J'ai un crayon ici 3B, mais vous pouvez prendre un crayon moins foncé que ça, juste pour déterminer environ où ça se situerait. Notre petit chien va avoir son museau ou son nez à peu près ici. Donc, je me fais une forme ronde qui dépasse un petit peu, mais qui serait plus à ce niveau-là. Et bien après, ce qui est drôle, c'est que vu la tête est plus proche de nous, ben on va presque pas voir son corps. Alors, il va y avoir juste des petites pattes qui vont dépasser ici. Alors, je vais me faire comme début de patte avec les petites papates qui vont dépasser là. Même chose de l'autre côté, une autre petite papate qui va dépasser ici. Et après ça, derrière la tête, ben, on aurait juste son popotin, ces petites fesses qui dépassent comme ça. OK? Avec une petite queue, qui va dépasser ici. Alors ça, c'est très amusant de limiter la complexité du dessin, comme ça on voit qu'il n'y a vraiment presque rien. Oublions pas que notre petit chien va avoir des oreilles, donc je vais quand même lui mettre des petites oreilles ici. Je fais des petits triangles là, pour l'instant. On va les dessiner un peu mieux après. Donc là, à cette étape-ci, ça ressemble peut-être à un petit cochon, peut-être un petit chien, on ne sait pas encore. C'est vraiment nos étapes d'après qui vont nous aider. Vous allez voir que dans tout ce que j'enseigne, l'art animalier ou le portrait, c'est toujours décortiqué en forme géométrique simple comme ça. Ça permet vraiment de faire un premier tracé, juste d'identifier à quel endroit on met nos choses. Puis après ça, on commence à avoir des lignes bien plus précises avec notre crayon. Puis c'est sûr dans des projets plus complexes qui prennent plus que 15 minutes, mais on va apprendre à faire des rendus réalistes, on va apprendre à faire des textures, plein d'autres choses comme ça. OK, alors au niveau de nos yeux, on va mettre nos yeux du petit chien sur une ligne fictive ici là, qui passe pas loin du museau. Donc je vais faire des grands yeux ronds. OK? Mais là, évidemment, on voudrait que les yeux regardent vers nous autant que possible. Donc je vais les mettre un petit peu plus centrés, là, parce que sinon il va avoir l'air de loucher. Fait que je me fais des grandes boules rondes ici qui vont regarder vers nous. On fera le détail dans un instant. Le museau, lui, va être une forme un petit peu plus triangulaire à ce niveau-là, donc un peu en bas des yeux, et va évidemment donner lieu sur la bouche. Donc pour la bouche ici, on va juste faire un petit V, comme ça. Et bien ce petit V-là, normalement, devrait se connecter avec le reste du visage. Donc là, on fera tantôt le visage un peu mieux, mais là, on voit au moins que ça va commencer à se connecter, comme ça. Qui dit petit chien dit petite langue sortie. Alors, on va avoir besoin ici de faire la langue. La langue, normalement, on la verra pas dans toute sa longueur parce qu'elle retombe peut-être vers le bas. Donc, je ferai ici plus comme un petit mouvement, une petite langue comme ça où je sens qu'il y a une partie là, qui va retomber vers le bas après ici. Donc, ça va être plus court à l'extérieur comme ça. Et donc, ça, c'est juste pour l'instant, pour la langue. Il va y avoir aussi le bas de la bouche qui serait sur le côté, comme ça. Puis là, ben, on va voir un petit peu qu'il y a quand même du poil autour. De même aussi. OK. On a fait pas mal tous nos tracés. Maintenant, on va vouloir rendre ça cute, si possible. Alors là, il y a juste un petit problème anatomique. Là, je trouve que les yeux sont vraiment trop collés sur peut-être le côté. Là. Fait que là, je vais juste les redéplacer un petit peu plus proche du centre. Parce que sinon, je trouvais ça un petit peu trop sur le côté. Puis, ben, que la petite tête aussi, ça va être plus peut-être en longueur, là, de ce que j'avais fait. Donc, on a ajusté ça comme ça. C'est normal qu'il soit vraiment mignon aussi. OK, maintenant, on va aller travailler chacune des parties avec notre crayon. Ça m'arrive, moi, de prendre, comme je vous disais, ma mie de pain, d'effacer un peu ce que j'ai fait. Là, vous me dites, mais Florence, on voit plus rien, mais en fait, on voit encore. Inquiétez-vous pas, puis c'est juste des repères dont on a besoin pour faire la suite. Donc, je vais retravailler peut-être d'abord les contours. Donc, je vais m'assurer que je vois bien les contours de mon petit chien. Donc, plutôt que de faire des lignes droites ici, je vais faire comme si c'était un petit peu des petits poils, comme ça. OK? Puis, au niveau de ces babines, ben là, je vais quand même leur donner un petit côté plus rond, là, comme ça, parce que c'était peut-être pas assez rond au début. Alors, je me refais des petites lignes ici, un petit peu plus rondes, de même, les babines.
Et je repars de l'oreille de l'autre côté, petit poil, comme ça, comme ça, comme ça. OK, on rendra ça bien propre en même temps. On peut effacer avec notre crayon efface. Je continue avec le museau. Donc, je me fais une petite ligne noire ici. Le museau, on a fait sa forme triangle, mais en fait, on est supposé sentir qu'il y a quand même des narines dedans aussi. Donc, on peut arranger un peu les narines comme ça, au travers du tout. C'est sûr que de toute façon, ça va être assez noir, mais on veut prévoir qu'il y avait quand même une place pour les narines. Donc, je griffonne derrière. Au moins, j'ai une idée qu'il y a des petits trous pour respirer. Comme ça. C'est presque comme un cœur. Okay? Donc, je rends ça un petit peu plus obscur. Génial. Si vous voulez tout de suite comprendre la forme des babines, là, de se rajouter des petits poils, des petites formes comme ça, ça fait comprendre un peu le mouvement, là, de même. Là, on va être rendu à dessiner nos yeux. Donc, on s'était fait 2 yeux, là, j'en ai remarqué un qui est un peu plus bas, là, fait que lui, on va juste s'assurer qu'il est à la même hauteur. C'est mélangeant parce que notre dessin, vu qu'il est incliné, ben on le voit pas, mais vous pouvez vous aider en le retournant droit si vous voulez, le temps que vous faites les yeux. Alors, les yeux des chiens sont pas 100% ronds, là. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu un coin. Donc, je vais refaire un petit coin ici qui montre que c'est plus pointu là, avec une partie qui est plus à l'extérieur ici pour le coin extérieur. Et là, je vais faire l'autre forme comme ça. Et là, avant d'aller plus loin, je vais essayer de rendre ça symétrique, puis de faire la même chose de ce côté-ci. Donc, l'entrée de l'œil jusque là. Après ça, la petite partie extérieure à peu près à ce niveau-ci. Et je le rejoins de même. Alors, c'est pas si mal en termes de symétrie. Ça va bien. Une chose qui va rendre tous vos dessins vraiment plus réalistes, puis souvent plus craquants aussi, c'est de faire vraiment un beau reflet. Donc ici, j'aime me garder comme une lumière dans l'œil, comme ça, okay, que je garde blanche pour faire vraiment comme un reflet, comme si c'était à l'extérieur. Donc je me garde une partie blanche comme ça. Et je vais obscurcir le reste de l'œil. Donc là, je prends mon pouce-mine ici, puis je fais juste tout le reste. Je remplis ça comme ça pour montrer que c'est bien foncé autour. Donc, c'est vraiment comme si son œil là était 100% noir, ce qui n'est pas la réalité, mais de faire un œil comme ça sans pupille pour un personnage chiot, là, ça fonctionne bien. Faut pas essayer de faire trop, des fois, là, de complexité. Donc, j'obscurcis l'autre de l'autre côté aussi. C'est bien parti. Et voilà. Donc là, on a nos 2 petits yeux. Je vais effacer un petit peu les lignes de construction qu'on avait faites dans son visage parce que là, ça nous mélange avec toutes ces petites choses-là. C'est plus nécessaire. Alors, pour rendre notre petit chien plus réaliste et plus cute, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va lui mettre des sourcils. En fait, souvent, on a des petites... Tu sais, quand on dit un regard de chien battu, c'est parce que ça fait vraiment comme une forme en haut des yeux qui est toute craquante. Alors, c'est vraiment cette forme-là qu'on va remettre ici. Donc, on lui fait comme des petits sourcils qui le rendent vraiment adorable. Parfait. On continue maintenant avec la petite langue. Donc, la petite langue, on va juste essayer de faire une forme comme ça, pas trop longue. Puis, pour montrer qu'elle va un peu vers le bas, comme je vous disais, je fais juste une petite ligne là, qui tourne un peu. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire plus une ombre en dedans, comme si on avait plus une ombre sur cette partie-là. Donc, j'isole ça. Puis, je vais juste griffonner pour donner l'impression d'une ombre comme ça. Fait que ça, c'est comme si sa petite langue, elle penche. J'aime pas la ligne contour, par contre, donc je vais l'effacer. La petite langue va pencher vers en bas. Le reste de sa bouche, ben ici, ça va être un peu plus noir. C'est vraiment ses lèvres, là, qui vont être plus foncées. Comme ça. Comme ça. Puis, comme le bas de son menton, c'est du poil aussi. Mais ici, je continue avec une texture un peu de poil. Jusque-là. Je pense qu'on pourrait allonger sa langue un tout petit peu. Donc, vous voyez, c'est des petits correctifs des fois que je fais comme ça, que je planifie pas nécessairement au début, mais que en le faisant, là, je suis comme, ah, ben oui, finalement, il faut une petite langue un peu plus longue, là. Donc, j'ai allongé un tout petit peu sa langue de même. Donc, ça fonctionne mieux.
Parfait, on continue avec les oreilles. Donc, pour les oreilles, c'est pas compliqué. J'y vais toujours avec la tactique de faire des petits à-coups comme ça qui donnent l'impression que c'est des petites parties poilues. Probablement qu'on a une partie d'oreille qui reviendrait un peu vers en avant ici, comme ça, vers nous. Alors, je continue ici avec des petits morceaux plus poilus. En arrière, toute sa tête aussi, c'est comme des petits poils. Donc, je fais juste un contour comme ça, très simple. Et la petite oreille suivante, des petits poils encore, de même. Et je connecte ça, puis la partie ici, qui est plus foncée. Alors, si on veut montrer qu'il y a un peu d'ombre ou d'autres petits poils dans l'oreille, ben je me griffonne. Je fais quelques petites lignes ici qui montrent ça, qui nous font comprendre que c'est la partie de l'oreille qui est un peu plus à l'ombre. Ça avance très bien, voyez-vous, on a presque terminé. Alors, il nous reste ses fesses. Alors ici, j'ai encore des textures de poils qui sont plus petites vu que c'est plus loin dans notre dessin. Et la petite queue, ben, elle est quand même assez fine, hein? Le petit poil de chien, c'est généralement, ben, surtout sur la queue, c'est du poil très court, donc on ne va pas avoir nécessairement autant de relief qu'ailleurs. Fait que je vais commencer par juste faire vraiment une petite queue de rat qui s'élargit jusqu'ici, ok? Puis je pense que ça ne sera pas vraiment nécessaire d'essayer de mettre des textures de poils sur la queue, ça fonctionne. Peut-être que je vais juste arrondir le bout parce que c'est quand même supposé être un peu plus. Il nous reste donc ses pattes. Donc ses pattes, ça va encore être un peu de poils. Puis finalement, ben on veut des belles pattes larges. Donc ici, là, essayez de les séparer en 4 doigts, ok? Parce que les chiens ont 4 doigts qu'on voit vus d'en haut, comme ça. On peut y faire des mini-griffes qui sortent. Même chose ici. OK? Puis, même chose pour la patte suivante, de ce côté-là. Donc, un doigt, 2 doigts, 3 doigts, 4 doigts, qui s'éparpillent jusque-là, avec des petites mini-griffes. Et voilà. Donc, un tout petit peu de nettoyage pour terminer. Donc, je vais juste effacer mes lignes contours que j'avais faites de même au début. On n'en a plus besoin. Et je vais créer un ombrage vraiment minimal sur le haut des pattes. Bon, probablement que tu sais qu'il y a son corps en dessous, mais là, son corps est vraiment caché là, par sa tête. Si on veut comme donner l'idée que son corps quand même prend peut-être plus de place, je peux toujours montrer peut-être que de ce côté-ci, on voit un peu son corps, mais c'est caché par sa tête, c'est vu d'en haut. Alors, je vais faire un peu d'ombre sur les papates ici, pour montrer que c'est caché. Puis, généralement, ben, le petit chien, tout autour de lui, par terre aussi, il y aurait quand même une certaine ombre. Donc, vous pouvez griffonner un petit peu juste en dessous, juste montrer que il y aura un peu d'ombre à ce niveau-là, comme ça, autour de lui. Ce que je me rends compte, en fait, c'est qu'on pourrait aussi imaginer qu'il est face à nous sur un tapis. Ça fonctionnerait aussi, la position, comme ça. Si je l'imaginais sur un tapis, ben, je pourrais y mettre des pattes qui sortent, puis ça donnerait l'impression qu'il est à plat, comme ça. Tandis que si je le mets de même, c'est comme si on le regarde vu d'en haut. Donc, à vous de vous amuser avec ce petit chien. Comme vous avez vu, c'est super rapide, super fun à faire. La technique que je vous enseigne a pour but de simplifier les formes puis de vous familiariser avec les crayons. Mais dans les cours, c'est certain qu'on va plus loin. On va on penche davantage vers le réalisme, on utilise des références, puis on essaie vraiment de rendre ça plus proche de la réalité, mais il faut y aller une étape à la fois. Donc la première étape, c'est de faire des petits projets, de s'amuser, d'être à l'aise avec nos crayons, d'avoir une certaine ressemblance à un chien, puis après ça, ben, les cours vont vous aider à vous rendre vraiment plus proche de vos objectifs. Donc merci d'avoir participé. N'oubliez pas de partager votre dessin dans le groupe Facebook et de regarder les prochaines capsules qui s'en viennent. Et aussi dimanche, on va terminer avec un grand atelier en direct de portraits qui sera parfait pour vous montrer les bases du dessin réaliste si vous souhaitez vous y mettre pendant le mois de septembre. À bientôt tout le monde!